sommes réunis aujourd'hui pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Je vais vous lire le texte officiel de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. En ce 5 décembre, nous faisons de cette journée nationale le rendez-vous de la fidélité. Fidélité dans l'hommage solennel rendu à toutes les femmes et à tous les hommes, civils ou militaires, qui sont morts pour la France de 1954 à 1962. Fidélité dans la reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui ont porté les armes de la France. Fidélité dans le souvenir des victimes des tragédies de la guerre d'Algérie ou des combats au Maroc et en Tunisie. Fidélité par l'action de l'État et la renaissance à destination des rapatriés. Des soldats de métier, des centaines de milliers de jeunes hommes appelés ou rappelés sous le drapeau, des milliers de membres des forces supplétives ont servi et combattu. Près de 30 000 périrent, souvent très loin de leurs attaches et de leurs familles, souvent à l'âge où l'on construit sa vie. Cette journée leur est consacrée. Toute une génération a affronté la guerre et ses multiples visages, la violence et son âpreté. Nombreux sont ceux qui en souffrent encore dans leur chair, dans leur corps et dans leur esprit. Nombreux sont ceux pour qui le souvenir de ces mois de service et de guerre est toujours tenace. Les anciens d'Afrique du Nord sont les forces vives du monde combattant et saluent aujourd'hui leurs frères d'armes morts pour la France. La nation les accompagne dans leur hommage et pense aussi aux disparus civils et militaires. La France, c'est la douleur des anciens harkis qui ont été contraints de quitter leur terre natale et ont été indignement accueillis en métropole. Nous œuvrons pour la reconnaissance et la réparation. Collectivement, nous ressentons encore les blessures non cicatrisées nées de cette épreuve nationale, nées de la complexité et des multiples facettes de la guerre d'Algérie. Nous n'oublions ni les souffrances des civils, ni les familles qui ont abandonné un pays qu'elles aimaient tant. Autant de drames familiaux, personnels et même intimes, notamment pour les rapatriés d'Algérie. Ils sont le million de Français d'Algérie d'origine européenne, ce peuple mosaïque fait d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs, d'enseignants, de militaires, de fonctionnaires et d'entrepreneurs, souvent de conditions modestes. Ils ont été arrachés à leurs racines après le 19 mars 1962. Certains ont été tués par des balles françaises le 26 mars rue d'Isly. D'autres ont été massacrés à Oran le 5 juillet 1962. Nombre d'entre eux ont été accueillis dans des conditions très précaires, rejetés ou stigmatisés, connaissant parfois le désarroi psychologique et la misère sociale. Ces vérités doivent être énoncées simplement, clairement, sans les polémiques, les préjugés et les non-dits qui enquistent les consciences et participent à l'affrontement des mémoires. Ensemble, nous contribuons à transmettre, à expliquer ce passé douloureux, à reconnaître les fautes qui ont été commises. Nous le faisons en partageant les mémoires individuelles, familiales et associatives, en développant le travail de recueil des témoignages, en incitant les témoignages croisés au sein des établissements scolaires. Ainsi, le 60e anniversaire de l'année 1962 sera celui du dialogue et de l'apaisement entre les différentes mémoires de la guerre d'Algérie. Messieurs les porte-drapeaux, Monsieur Flores, président des anciens combattants, Monsieur Fanti, je ne sais pas s'il est là, représentant l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, Monsieur Roger Cléré, Monsieur Philippe Fournier, président du club du 18 juin, Monsieur Rabert, président du Souvenir français, Monsieur Raymond, vice-président de l'AFA, les anciens des forces françaises en Allemagne et en Autriche, Monsieur Jacques Rondet, vice-président des médaillés de la Légion d'honneur, Monsieur Philippe Monnier, responsable du comité feu de forêt, Messieurs de la police municipale, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers. Je voudrais associer aujourd'hui à cette commémoration les anciens combattants de la guerre
d'Algérie ici présents, puisque sur la commune, nous en avons eu quand même certains qui ont été impliqués pendant la guerre d'Algérie. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, il y a 59 ans, le cessez-le-feu a été proclamé en Algérie, après 8 années de guerre qui ne disait pas son nom, mais en contenait pourtant toutes les horreurs. En organisant et en prenant part à cette commémoration à nouveau cette année, nous contribuons à légitimer cette date symbolique du début de l'achèvement de la guerre d'Algérie. L'occasion d'honorer des souvenirs des nombreuses victimes de la tragédie algérienne, sans pourtant instrumentaliser cette blessure de notre mémoire collective. Aujourd'hui, nous honorons toutes les douleurs et nous reconnaissons toutes les souffrances liées à cette guerre. En cette journée nationale de mémoire, nous n'oublions aucune des victimes nombreuses. Je vous passerai les chiffres parce qu'ils sont simplement impressionnants par la population algérienne qui est estimée autour de 300 000 morts. Il y a surtout eu 25 000 Français militaires tués, 65 000 blessés et 2800 civils français de l'époque tués aussi. Du 1er novembre 1954 au 19 mars 1962 et enfin des milliers de Français et Algériens enlevés, disparus après le cessez-le-feu, sans oublier non plus les victimes des attentats. Entamée par les attentats nationalistes du 1er novembre 1954, cette guerre s'est achevée officiellement par la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962. Environ 1,5 million de jeunes hommes français sont allés en Algérie. Les soldats du contingent français ont répondu présents avec courage et ont vécu douloureusement ces 8 années de combat. Pour eux, la date du 19 mars 1962 est fondamentale. Elle est synonyme de la fin des épreuves et des retrouvailles avec sa famille et son travail, sans que rien ne puisse à jamais être oublié. Commémorer cette date, c'est aussi rendre hommage à toutes celles et ceux brisés par le silence et l'oubli, rapatriés, harkis, anciens soldats du contingent, militaires professionnels, familles endeuillées, souvent amers et parfois rongés par le silence et la culpabilité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si la France était à la table des vainqueurs, elle le doit beaucoup à ses colonies. Pour autant, elle n'a pas saisi l'importance de répondre aux demandes de liberté pour s'adapter à un nouvel ordre mondial. Elle perdra en moins de 20 ans la plupart des territoires qu'elle contrôlait, avec des conflits extrêmement violents en Indochine et en Algérie. La France fut confrontée à un douloureux dilemme, tiraillée par la revendication légitime de l'indépendance portée par de nombreux Algériens et après 132 ans de colonisation et le caractère insoutenable dû à un attachement profond viscéral pour certains à cette terre algérienne. L'Algérie fut la dernière page de l'histoire de l'empire colonial français. Et il faut savoir la refermer ensemble, sans regret, malgré les souffrances. Pour autant, aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que la guerre d'Algérie continue dans les têtes, les cœurs, les mémoires. Pour la génération qui vient, celle des filles, des fils, petites filles et petits-fils des soldats français, des harkis, des pieds noirs, des Algériens, des immigrés algériens en France, certains devenus français. Pour cela, nous devons faire la paix dans nos têtes et dans nos cœurs. Des malentendus durent encore et nous devons les lever. Cela ne pourra se faire sans une exigence de vérité, une reconnaissance de toutes les douleurs et une réparation de toutes les injustices liées au silence et à l'indifférence. La colonisation n'est pas encore une séquence historique admise par tous. Il n'y a pas aujourd'hui de grands pays colonisateurs, Grande-Bretagne, Belgique, Portugal, Hollande, poursuivis devant les instances internationales pour son rôle pendant ce moment de notre histoire. Qu'il y en ait eu des crimes en Algérie sur chaque communauté, plus personne ne peut douter. Pourtant, en France, en raison des 4 lois d'amnistie, il n'y a jamais eu de restitution publique de ce qui s'est passé durant cette période.
C'est sûrement ce qui continue à faire de la fin de la guerre d'Algérie l'une des commémorations historiques en France les plus problématiques. Mais nous devons cesser de porter le poids de la culpabilité et du silence pour permettre une transmission apaisée de cette douloureuse histoire. Le défi de commémoration de la guerre d'Algérie vient d'éviter une communautarisation de cette mémoire. Chacun des groupes de mémoire formés après la guerre d'indépendance s'enferme aujourd'hui dans son propre rapport au passé. Il nous faut réconcilier ces parcours individuels de notre histoire commune et nous permettant de projeter ensemble vers l'avenir. J'ai la conviction qu'il ne sortira rien de bon de l'exploitation du fonds de commerce de la guerre d'Algérie. Il est grand temps de se consacrer aux relations présentes entre l'Algérie et la France, alimenter l'acrimonie autour de la colonisation algérienne entrave à l'élaboration d'une relation constructive permettant l'apaisement de nos sociétés actuelles de la part et d'autre de la Méditerranée. Comme nous projeter dans l'avenir, chacun doit assumer son histoire pour affronter notre présent. Tel est notre défi collectif. Aujourd'hui, nous devons plus risquer de nous diviser encore notre nation au sujet de querelles mémorielles. La politique mémorielle menée depuis 25 dernières années, nous la devons essentiellement à vous, anciens combattants de la guerre d'Algérie, mais aussi aux nombreux historiens qui n'ont cessé de rechercher le vrai pour parvenir à penser cette blessure. Je tiens aussi à rendre hommage au travail engagé par les différents présidents de la République pour qui le drame traversé par les harkis soit enfin reconnu. Le plan lancé en 2014 s'appuie sur les valeurs de mémoire et de justice permettant enfin la reconnaissance et la réparation. La multiplicité des victimes de cette guerre nous impose encore, plus qu'il y avait 59 ans, de refuser toute forme d'instrumentalisation. Il ne faut pas oublier aussi que notre commune a contribué à aider les rapatriés puisque la commune avait cédé un bout de terre de Carnoux et qui était la commune qu'on appelait à l'époque la commune des Pieds Noirs. Et aussi victime de lois nationales qui nous ont pris quand même un château et 317 hectares, aujourd'hui un appartement au gouvernement algérien et que nous ferons de cesse d'essayer de le récupérer. Ceux qui ne reconnaissent pas cette date symbolique du 19 mars, ni le dessin pourtant affiché de la proposition à l'origine de cette commémoration. Cette date n'efface aucune histoire, aucune douleur. Elle est l'empreinte du souvenir de la guerre cruelle, comme des drames vécus et les déchirements de tous. Vive la République et vive la France! Aux morts.
remercier les élus, remercier toutes les personnes ici présentes, officielles ou pas, pour votre présence aujourd'hui, sachant que c'était un jour particulier puisque c'est lié au marché des Noël. Et merci, ces commémorations sont importantes pour moi, à titre personnel, puisque mon père a fait la guerre d'Algérie. Donc rendons hommage, puisque ce sont les derniers, malheureusement les années passant, il n'en reste plus trop. Ils méritent quand même, toutes ces personnes-là encore aujourd'hui, méritent une attention particulière et nous remercie. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Merci de votre présence.